Si on parlait de Button et de Raikkonen comme des gentleman drivers, des pilotes propres dans leur défense qui laissaient la place à leurs concurrents et allaient très rarement au contact, on est quand même loin du sens premier de gentleman drivers. En effet, un gentleman driver, c'est un homme aimant les belles mécaniques, les belles voitures et qui s'aligne au départ par pur plaisir. Et finalement, l'époque phare des gentleman drivers, eh bien, c'était dans les années 50-60. Souvent riches, ils possédaient une équipe à leur nom afin de plus facilement s'aligner au départ. On en a vu beaucoup passer des pilotes comme ça et aujourd'hui je vous propose de parler de l'un d'entre eux. Karel, Peter, Anthony, Jan Hubertus Godin de Beaufort, plus communément appelé Karel Godin de Beaufort, était le seigneur de Man et également de Maasbergen. Alors désolé pour ma prononciation, je ne parle pas du tout le néerlandais. Il débute en sport automobile lors de la saison 1956 en s'alignant à l'édition des 24 heures du Mans de cette même année. Cette passion naissante va lui faire fonder sa propre écurie et ainsi découvrir la Formule 1 un an plus tard. Son écurie, qui porte le nom de Écurie Maasbergen, du nom de son village natal, et dont il est le seigneur. Roulant principalement lors de courses hors championnat pour commencer, il va découvrir officiellement la Formule 1 lors du Grand Prix des Pays-Bas 1958, du coup chez lui. Il récidive lors des années suivantes et est malheureusement en difficulté. Pas très rapide, il est vu comme une chicane mobile, un peu comme l'Alpine en 2024. Et ce qui crée beaucoup de craintes des autres pilotes qui ont peur de ses réactions et surtout de sa faible vitesse sur la piste. Les autres concurrents sont en général pas très rassurés quand ils sont en train de rouler avec Karel. C'est vous dire la mauvaise réputation de Karel Godin de Beaufort à la fin de ces années 1950. Mais à force de persévérance, il va prouver sa valeur et surtout va réussir à être à la hauteur des autres pilotes, marquant même un point, le tout premier point d'un pilote néerlandais en Formule 1 lors du Grand Prix des Pays-Bas 1962. Et oui, toutes les premières fois n'appartiennent pas qu'à la famille Verstappen. Il va prendre un autre point en France, terminant 6ème de l'épreuve se déroulant à Rouen, et lors de l'année suivante, il va réussir à doubler son compteur de points en Formule 1, grappillant à nouveau 2 points, l'un en Belgique et l'autre aux USA. Showman et aristocrate excentrique de Beaufort était connu pour rouler sans chaussures. Vous imaginez si par exemple aujourd'hui on apprenait que Stroll roulait sans chaussures, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui demanderaient de remettre ses chaussures. Bref, en 1964, Karel Godin de Beaufort ira même jusqu'à rouler sans casque lors des essais et en arborant d'ailleurs une perruque des Beatles. Vraiment un showman sur la piste. Malheureusement, lors de ce Grand Prix, eh bien, il sera victime d'un accident qui lui causera des blessures aux jambes, au thorax et à la tête. Et il décédera le 2 août 1964 à l'âge de 30 ans. Après Marco Apicella, voilà l'histoire assez improbable d'un pilote plutôt méconnu en Formule 1. Et pourtant, Karel Godin de Beaufort est quand même relativement important dans l'histoire des Pays-Bas, puisque c'est le premier pilote néerlandais à marquer des points, bien avant la famille Verstappen qui aujourd'hui écrase la Formule 1. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, je t'invite à la liker. Pense également à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je te laisse également me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent sur le côté de l'écran. Dis-moi dans l'espace commentaire quel est pour toi le meilleur gentleman driver de l'histoire de la Formule 1. Il y a peut-être des noms que je connais pas et qui pourraient vraiment m'intéresser. En attendant, on se retrouve prochainement sur YouTube. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.